Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de la notion de liste simplement chaînée. C'est qu'une liste simplement chaînée, désolé ici j'ai juste mis liste chaînée, est une liste dans laquelle chaque élément, sauf le dernier, pointe vers son successeur. Bon, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit que chaque élément, sauf le dernier, pointe vers son successeur, ça veut dire tout simplement que une liste chaînée, voici représentation conceptuelle, on aura à ce niveau-ci deux éléments. Une partie information qui va contenir un nombre et une autre partie disons par exemple next, suivant, vous l'appelez comme vous voulez, une partie suivante dont le rôle sera de pointer vers son successeur, donc vers le suivant. Bon, et son représentation de manière un peu soft. Nous allons ici, exemple de liste simplement, j'ai décidé de créer une structure maillon. Typedef stroke maillon, nous savons que typedef est là juste pour redéfinir. Typedef stroke maillon qui sera une structure de données qui va contenir quoi? Une partie information et une partie suivant. Suivant ici c'est quoi? Suivant ici c'est un pointeur qui pointe vers un stroke maillon. Donc son rôle sera de pointer vers un stroke maillon. C'est pour ça qu'ici on a dit que ici une liste simplement est une liste dans laquelle chaque élément sauf le dernier pointe vers son successeur. Le rôle de suivant sera de pointer vers son successeur. Et ici, j'ai redéfini maillon parce que vous voyez que ce crème-balai sur maillon partout est assez difficile. N'oublions pas ici un point virgule. Ok. Voici donc un exemple de liste simplement chaînée. Nous avons aussi notre pointeur P. Notre P pointe vers un maillon. Le maillon avec partie information croix et partie suivante. La partie suivante ici, c'est un pointeur qui pointe vers un autre maillon, vers un autre stroke maillon que je définis en maillon, donc je peux aisément dire maillon. Une partie suivante dont le rôle sera de pointer vers un autre maillon qui soit constitué de quoi? De la partie information qui est 1 et de la partie suivante. Étant donné qu'il ne pointe vers rien, il vaut le nul. Nul. La base ici représente graphiquement le nul. Ok. Maintenant que vous avez compris la notion de liste simplement, nous allons maintenant essayer de faire une fonction d'insertion. Dans la liste chaînée, simplement, nous avons deux types d'insertion. Insertion en tête et insertion en queue. Dans notre liste chaînée, on a deux parties. Voici notre queue, notre tête. Voici notre queue. En vue de trois éléments, on aura quelque chose comme ça. On aura un P qui va pointer ici vers un maillon. Quoi? Qui va pointer vers ici. 1 qui va pointer ici vers quoi? Deux parties qui va pointer vers un maillon, partie information 5 et par dernière partie qui est quoi? Nul. Ok. Donc ici nous avons notre tête, notre queue, ici on peut dire notre milieu. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'insertion en tête. Ok. Pour faire l'insertion en tête, qu'est-ce qu'on va faire? On veut insérer un élément dans notre liste chaînée. Vous allez voir, c'est relativement simple. Pour le faire, nous avons créé un autre stroke maillon, un autre maillon. Ok. Nous avons créé ici notre maillon Z. Donc notre Z c'est quoi? Notre Z est un pointeur qui va pointer vers un maillon. Vous voyez ici à chaque fois on a un pointeur qui pointe vers un maillon. On a un pointeur qui pointe vers un maillon. Un pointeur qui pointe vers un maillon. Un pointeur qui pointe vers un maillon. Donc notre pointeur Z va pointer vers un maillon avec partie information. Disons que notre nombre inséré est par exemple 10. Voilà. Que va donc contenir notre partie suivante? Notre partie suivante ici, notre partie suivante de notre maillon va pointer vers ceci. Là où P pointe, c'est là que notre partie va pointer. Et notre P maintenant va pointer vers quoi? On devra casser cette liaison et faire en sorte maintenant que notre P vient plutôt pointer où? Vient plutôt pointer ici. Ainsi, on aura notre P qui pointe vers notre Z et notre Z qui pointe vers la partie de notre P. Donc en fait, notre P sera maintenant quelque chose comme ça. On aura ici P. On a dit que notre P va pointer vers notre Z. Donc ça sera à ce niveau 10. On a dit que la partie suivante de notre Z va pointer où se trouve notre croix. Donc ça sera maintenant quelque chose comme ça.
Ok. Comment faire donc ceci? Nous allons tous réaliser. Étant donné que on veut faire une fonction, soit sur une fonction, une procédure, mais mettons-la en fonction parce que notre P est un pointeur, on va retourner l'adresse de notre pointeur parce que nous savons qu'un pointeur contient des adresses. Donc si vous voulez utiliser un programme pour répondre, nous allons simplement retourner notre P qui va contenir l'adresse de notre chaîne, du tout premier élément de notre chaîne. Parce que il faut voir la liste schéma, c'est dans la manière suivante. Notre PC contient l'adresse qui pointe vers notre maillon. Et la partie suivante de notre maillon contient l'adresse qui permet de pointer vers le maillon suivant, ainsi de suite. Donc si on a notre P qui contient l'adresse de notre maillon, notre premier maillon, on va avoir l'adresse de toute notre liste. Tout simplement parce que ceci pointe vers ceci, ceci pointe vers ceci. Mais si on a ceci, on a tout le reste. C'est donc pour ça que nous allons retourner un maillon. Parce que nous allons retourner un pointeur, nous allons retourner une adresse maillon. Après notre fonction insert T pour dire que l'insertion en tête qui va prendre quoi, le premier élément qu'on veut insérer, notre nombre et notre pointeur. On va mettre ici notre maillon P. Nous sommes habitués avec P. Quand on nous fait, on va déclarer un maillon Z à qui pour l'instant on va affecter nul. Notre Z vaut d'abord un nul. Maintenant, si notre Z, on va mettre une condition, on va mettre une boucle, pardon, tant que notre Z est égal à nul. Ok. Tant que notre Z est égal à nul, AZ affecte malloc de size of de maillon. Qu'est-ce que cela signifie? Size of malloc permet de réserver un emplacement mémoire et size of permet de dire la taille de notre emplacement mémoire. Donc, en faisant ça, je réserve moi un emplacement mémoire avec telle taille de notre structure donnée maillon. Bon, un emplacement mémoire avec telle taille, avec la taille que va retenir notre size of de notre structure maillon. Donc à Z ne va plus valoir nul. Z va maintenant être un pointeur qui va pointer vers notre maillon. Vous voyez, maillon Z2 veut dire que Z2 est un pointeur. Si vous vous rappelez ici, j'ai déclaré maillon. Mettons l'étoile ici parce que si vous ne mettez pas l'étoile ici, comment est-ce que ça va être? À chaque fois qu'on sera obligé de déclarer un pointeur, nous allons faire maillon étoile Z2, ce qui sera facile à partir du moment. Donc mettons tout simplement étoile à ce niveau aussi pour pouvoir faire maillon Z2. Désolé, j'aurais dû le dire depuis, c'est juste un oubli. Bon, dès que nous avons notre maillon Z en mettant étoile ici, une simple redéfinition qui sera bien sûr plus facile. Ça vaut pour tout ce qui est dit ici, c'est la même chose. Nous allons faire à Z avec le malloc size of de maillon. Donc Z2, je l'ai déjà dit, réserve mon emplacement mémoire avec telle taille maillon. Notre Z sera maintenant représenté comme ceci. Ok. Maintenant pour réaliser notre P qui va contenir tout ceci, comment faire? J'ai déjà mon emplacement mémoire. Pour vous demander pourquoi est-ce qu'il est mis tant que, c'est normal. Si on veut notre emplacement mémoire Z2, mais que on n'arrive pas à allouer Z2, notre Z va toujours valoir nul. Donc tant que mon Z vaut nul, alors fais-moi ça parce que mon Z doit absolument avoir un emplacement mémoire. Après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis attardé ici parce que c'est vraiment très important, c'est la base des listes simplement enchaînées. Donc, à notre Z2, partie info, étant donné que notre Z est un pointeur, pour pouvoir indexer notre partie information, qu'est-ce que nous allons faire? À Z partie info, j'affecte notre nombre. À notre Z partie suivant, qu'est-ce qu'on va affecter? À notre Z partie suivant, on veut ici que notre Z puisse venir pointer ici. Dans notre Z partie suivante, j'affecte quoi? J'affecte P. Une fois que j'ai affecté P, on veut maintenant que notre P lui maintenant doit venir pointer vers notre Z2. Donc P à P, j'affecte Z2, c'est bon. Et ensuite, que vaut maintenant notre P? Notre P vaut maintenant ceci.
Parce qu'étant donné qu'on a fait Z partie suivante prend notre P, donc notre Z partie suivante, voici notre Z qui est devenu comme ça grâce à malloc. À Z partie information affecte notre nombre. Si notre nombre était 10, à Z partie suivante, j'affecte P, donc notre Z partie suivante va maintenant venir pointer vers notre P. On va venir pointer vers notre P. Ok, notre Z partie info prend nombre. Notre Z partie info maintenant prendre quoi? Va maintenant prendre notre 10. Et notre Z partie suivante, j'affecte P, veut dire quoi? Notre Z partie suivante va maintenant venir pointer vers notre P. Donc notre Z va maintenant pointer. Notre Z sera maintenant quelque chose comme ça. Si je vais le représenter en entier, notre Z sera pointé ici vers 10. Et comme ça pointe vers notre P, ça pointe vers P. Donc on pourra maintenant avoir accès à tout le reste de notre liste. 3, 1 et notre 5. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Tout simplement à P, j'affecte Z. Tout ce qu'il nous reste à faire. Maintenant qu'à P, j'ai affecté Z, que vaudra maintenant notre P? Notre P vaudra maintenant P. Maintenant venir pointer vers notre Z. Donc notre P vaudra maintenant tout simplement 10, 3, 1 et 7. Et maintenant nous allons faire un return P et fermer notre fonction. Pourquoi? Que vaudra maintenant notre P? Notre P vaudra, étant donné qu'ici on a dit que désolé, je n'ai pas représenté, on a notre pointeur P qui va pointer ici. Notre P va pointer vers notre maillon 10. Notre maillon 10 qui continue d'un pointeur qui pointe vers croix. Croix est constitué d'un pointeur qui pointe vers notre maillon par partie information 1, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a bien inséré notre élément à notre tête. Merci les amis et à la prochaine pour la prochaine vidéo suppression en tête.